on est aujourd'hui mercredi 10 décembre et il est actuellement 14h57. Ça fait un bail que j'ai pas filmé de vidéo vlog, non pas que je ne voulais pas, bien au contraire, mais c'est que je suis partie une semaine donc à Coaching Village à Essaouira au Maroc. Et donc Coaching Village c'est quoi? C'est tout simplement un centre de remise en forme pour toutes ceux et celles qui veulent perdre du poids ou bien reprendre goût au sport. J'ai vraiment, mais vraiment surkiffé ma semaine. J'avais filmé quelques moments pour celles qui me suivent sur Instagram, vous avez vu tout ça en story et vraiment j'ai adoré cette semaine. En plus de ça, j'ai eu des beaux et des bons résultats, tant physiquement que moralement, parce que vraiment avant cette semaine j'avais mais totalement perdu goût au sport, alors que avant ça, il y a quelques années, même il y a quelques mois, j'étais vraiment à fond. Et je sais pas, depuis ça m'a, je sais pas, le fait est peut-être d'y aller tout le temps et souvent ça m'a vraiment dégoûtée et du coup je n'y allais plus du tout. Chose vraiment à vraiment ne pas faire, parce que du coup après à reprendre goût c'est vraiment difficile. Et du coup c'est ce qui s'est passé avec moi et on m'a proposé d'aller une semaine à Coaching Village, donc c'est ce que j'ai fait donc la semaine dernière. Et pour vous dire, j'ai vraiment surkiffé ma semaine. J'ai été avec ma maman et j'ai vraiment passé une très belle semaine, mais ça je vous expliquerai tout ça dans une autre vidéo. De toute façon, pour celles qui me suivent du coup sur Instagram, je vous mets mon Insta juste ici et j'avais partagé quelques moments, j'avais beaucoup aimé cette semaine. Mais du coup voilà, donc là je suis de retour dans cette nouvelle vidéo vlog avec pas mal de choses à vous raconter, donc notamment au niveau de la maison, donc l'avancement de la déco. Comme vous le voyez, ça avance un petit peu. Je vous montre pas tout parce que vraiment je veux vraiment faire par la suite une vidéo spécialement dédiée à ça. Voilà, même si je trouve que j'en dis beaucoup dans mes vidéos, mais je dis pas tout parce que vraiment je garde la surprise, on va dire, finale pour la fin, sachant qu'on y est presque, vraiment. Il manque quelques finitions à faire par-ci par-là, mais on approche de la fin de la déco. Aujourd'hui j'ai reçu donc une commande de chez H&M, donc j'ai fait la commande de quelques articles, mais aussi de mes nouvelles housses de coussins. Je vous avais montré, il me semble, des coussins que j'avais commandés il y a quelques temps, ceux-ci. Donc ces coussins que vraiment j'adore, je les avais commandés sur, donc c'est des housses de coussins que j'ai commandées chez H&M Home, et à l'intérieur j'ai introduit des coussins de chez Ikea, et du coup j'en avais commandé que 2 et entre temps ils étaient en rupture de stock. Du coup j'étais vraiment dégoûtée parce que j'aime beaucoup ce modèle. Et là très récemment ils ont refait le réassort, du coup je me suis précipitée et du coup je vous montre. Donc voilà, donc j'ai déballé ma commande, j'ai pas encore rangé. Donc ça c'est les 2 housses de coussins dont je vous parlais. Donc j'en ai commandé que 2 pour mettre sur mon grand canapé. Mais j'ai aussi commandé donc ces housses de coussins, donc elles sont plutôt simples. Je vais vous montrer, de toute façon on va les déballer et je vais insérer du coup les coussins que j'ai achetés à Ikea. Voilà les housses de coussin une fois remplies. Donc j'ai commandé 2 modèles. J'ai commandé ce modèle là. Donc c'est un espèce de... Donc pour la dimension c'est des 50 sur 50. Donc c'est une espèce de housse de coussin en lin. Je pense qu'on voit très bien la caméra. Donc en lin, elle est vraiment super belle. Et du coup par dessus je me suis dit que j'allais mettre ceux-là. Donc ceux-là, comme vous le savez, ce sont mes anciens coussins, mes anciennes housses de coussins. Et du coup sur H&M ils ont fait le réassort. Et vraiment je me suis précipitée dessus parce que je les trouve vraiment super beaux. Je pense qu'on voit très bien la caméra. Donc c'est un effet, voilà, un effet de tissu en lin, on va dire, avec des détails en velours. Il est vraiment super beau. Et donc voilà, donc là il manque plus qu'à les placer. Et autre aussi nouveauté, côté déco, j'ai fait cette toile. Donc pour celles qui m'ont suivi sur Instagram, elles ont suivi du coup la petite histoire de cette toile. Et du coup c'est moi-même qui l'ai faite. Donc la voici. Donc c'est une toile qui à la base était blanche et que j'ai acheté à Action et que j'ai moi-même, excusez-moi, peint. Et donc voilà le rendu, sauf que je trouve qu'elle fait petite par rapport à ce mur là. J'avais pas pris la plus grande toile, j'avais pris justement celle du milieu en pensant que ça allait être bien. Mais finalement je la trouve beaucoup trop petite. Et du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai été hier à Action et j'ai acheté cette toile. Donc je vais refaire exactement, je vais essayer de refaire les mêmes motifs parce que refaire je pense exactement la même, je pense que ça va être impossible. Sur cette toile, donc comme on voit, elle est beaucoup plus grande que celle que j'ai accrochée. Pour la dimension, il me semble que c'est voilà, une 75 sur 115. Et du coup je sais pas si je vais la mettre du coup à l'horizontale ou bien à la verticale.
Mais voilà, donc je vais vous filmer tout ça parce que vous avez été nombreuses à être intéressées. On a aussi enfin accroché notre étagère, donc une étagère, je sais pas si je vous l'avais montré ici ou bien sur Insta, en story Instagram, je sais plus trop, mais j'avais commandé il y a quelques temps une étagère totalement en miroir, donc de chez My Fourniture, que j'avais reçue il y a maintenant quelques semaines, voire un bon petit mois. Et du coup à la base je voulais l'accrocher à l'entrée, sauf sur le mur de, voilà, sur ce mur là, parce qu'à la base ce mur là n'existait pas et c'est un mur que mon chéri et son frère ont fait, sauf que l'étagère en fait ne tenait pas sur le placo et du coup on avait abandonné l'idée, sauf qu'aujourd'hui on a décidé de l'accrocher. Je vais vous montrer, il s'agit de cette étagère totalement en miroir de chez My Fourniture. Donc celle-ci c'est la 90, elle existe en deux tailles sur le site, 90 ou 120 il me semble, ou bien 110. De toute façon je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et du coup c'est celle-ci qu'à la base on voulait mettre à l'entrée, sauf que ça n'allait pas. Et on a décidé aujourd'hui de la mettre ici, donc entre le mur, le petit mur qui sépare les deux grandes baies vitrées. Et j'aime beaucoup les résultats. Et autre changement de la maison, c'est aussi notamment au niveau du dressing. Donc c'était là qu'on s'était arrêté la dernière fois. Je vous avais montré les plans, etc. Mes inspirations que j'avais trouvées sur Pinterest. Et le menuisier devait venir quelques jours après. Sauf que le menuisier m'a fait un faux plan de malade. Vraiment, je sais pas pour vous, hein, de votre expérience à vous ou pas, mais de trouver une personne sérieuse, donc pour tout ce qui est travaux, etc. C'est vraiment, je sais pas si c'est moi qui ai la poisse, mais vraiment difficile. C'est-à-dire que avec le monsieur, on s'était mis d'accord voilà, sur un prix, sur la prestation, etc. Sauf que même pas quelques heures avant de venir, il m'a dit que finalement il voulait pas venir. Et bref, du coup ça s'est fini comme ça. Mais j'ai trouvé un plan de secours, donc mon beau-frère qui est charpentier, donc voilà, donc il s'y connaît un peu en bois, va me faire du coup le dressing. Mais entre temps du coup il a dû me faire les plans, etc. Donc c'est toujours pas fait, donc normalement ça devrait se faire ce week-end ou bien au plus tard le week-end prochain. Mais entre temps j'ai fait, j'ai acheté mon dressing, la partie Ikea que je vous avais montré. Je l'ai acheté et on l'a monté et je vous montre du coup le résultat. Voilà, le dressing prend forme. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai commencé à installer donc que ces meubles là, donc de chez Ikea, ce dressing là que j'ai moi-même choisi, donc de chez Ikea. Je sais pas si vous connaissez un peu le concept, mais vous pouvez du coup selon vos mesures et la profondeur de ce que vous souhaitez, les façonner en fait à votre manière. Du coup moi j'ai décidé de mettre deux caissons, donc celui-ci et celui-ci de 100 cm et lui du milieu donc de 50. Pareil, hein, vous pouvez choisir les types de portes que vous souhaitez, il y a plein de portes. Et du coup moi j'ai choisi donc ces portes là donc en vitre et la porte du milieu donc en miroir, donc total miroir. Pareil pour les poignées, pour le rangement à l'intérieur. Donc moi j'ai choisi donc pour ce premier caisson ce rangement là. Donc j'ai voulu mettre du coup, j'ai mis une étagère au dessus, j'ai mis une tringle donc important, j'ai mis aussi du coup un plateau vitré. Et en dessous j'ai mis un tiroir à bijoux. Donc voici, j'ai commencé à trier un peu mes bijoux, mais c'est pas encore fini comme vous le voyez. Il y a d'autres bijoux encore à trier, mais c'est voilà, c'est un peu long, ça prend du temps et je prends mon temps, pour vous dire, je prends mon temps. Du coup, j'ai aussi mis deux tiroirs que voici, et en dessous j'ai mis encore deux étagères, donc essentiellement pour poser les chaussures. Donc j'ai commencé du coup à mettre en bas mes bottes. Et pareil, là, du coup là pareil, ça a continué, et à mettre des chaussures aussi. Pour le placard du milieu, donc celui-ci, donc c'est un 50, donc celui du milieu. Donc pour la porte, comme je vous ai dit, j'ai choisi une porte totalement en miroir. Que voici, donc ça c'est un nouveau modèle. Je sais pas si vous avez vu Ikea, mais du coup l'ancienne porte en miroir était totalement en miroir. Et du coup là on a du coup l'espèce d'encadré et je la trouve vraiment super belle. Et du coup donc pour le placard, comme je vous l'ai dit, c'est pas encore rangé, donc faites pas attention. Mais j'ai décidé de mettre du coup une étagère en haut. J'ai aussi mis du coup deux tringles. Et au milieu donc on a encore le fameux plateau en verre. Et là en dessous c'était indisponible lorsque j'ai été chercher le dressing. Mais je vais mettre par la suite pareil une espèce de tiroir qui se tire. Et là du coup ça va être mes ceintures. Donc ça c'est à commander parce que sur le site H&M c'est indisponible pour le moment. Et du coup pour le dernier caisson, donc c'est un caisson de 100 comme je vous l'ai dit. Donc pareil, toujours les portes en vitre. Et pour ce caisson là, donc il est un peu plus basique que le premier. J'ai mis du coup une étagère au dessus. J'ai mis du coup, là j'ai commencé à le ranger celui-ci. Donc j'ai mis du coup encore une tringle. J'ai encore mis du coup une vitre, un plateau en vitre. J'ai aussi mis du coup un tiroir à bijoux. Et en dessous donc de celui-ci, j'ai pas mis des tiroirs mais j'ai encore mis une autre tringle. Et donc là ça va être cette partie là.
ça va être du coup la partie dont va s'occuper mon beau-frère et mon chéri. Donc la partie construction, donc ça va être comme je vous l'avais dit, je sais pas si, bah ouais je vous avais montré les photos inspiration mais je vous avais pas montré la pièce. Donc c'est là, c'est de là que va partir le nouveau dressing. Je vous mets la photo inspiration juste ici pour que vous puissiez imaginer et voir ce que ça va donner. Donc voilà, donc ça va partir de là. Donc là on aura encore donc des tringles, des rangements, etc. Et ça va continuer donc sur toute cette longueur de mur. Et donc pour finir au mur. Et donc là on aura, donc là cette étagère là elle va dégager. On aura du coup un miroir. Et au milieu de la pièce, bon, pour pas que ça fasse vide et pour que, parce que bah, comme vous le voyez, le dressing il est super grand et je suis pas très grande, enfin, je suis pas aussi grande que ça, du coup je galère à atteindre l'étagère du haut. Du coup je me suis dit que j'allais mettre un élément central, un pouf que j'ai repéré sur un site. Mais avant de vous le montrer, avant de vous en parler, maintenant je suis très méfiante par rapport au site, bah, pas très méfiante, enfin il y a des sites que je connais et voilà, que je peux vous recommander. Sauf que bah du coup je vous en avais aussi parlé dans une de mes précédentes vidéos. J'ai eu une mésaventure avec un site, donc notamment avec le site Conforium. C'est pour vous dire un site excusez-moi, d'arnaque totale. Donc à jamais, mais au grand jamais commander sur ce site. Moi ce qui s'est passé c'est que j'ai commandé ma soi-disant table de salle à manger. Donc j'avais repéré sur le site, c'est vraiment la table que je voulais, la marque de table que je voulais. En plus de ça elle était moins chère qu'un magasin, du coup c'est ce qui m'a du coup incité à commander sur ce site. Et habituellement je regarde beaucoup les avis Google, sauf que je sais pas ce qui s'est passé ce jour-là, j'avais pas du tout regardé les avis Google. J'avais juste regardé les avis du site et comme par hasard les avis étaient vraiment positifs. On n'en disait que du bien sur ce site et ce qui s'est passé c'est que j'ai commandé donc la table. Et donc de là on est parti... une triste histoire, malheureusement j'ai jamais reçu la table et je me suis fait arnaquer de 800 €. Donc là j'ai porté plainte, j'attends encore mon remboursement, mais voilà, donc à jamais commander sur ce site. Si vous avez des copines, de la famille, des parents qui veulent commander ou qui ont repéré un article sur ce site, dites-leur non, dites-leur de jamais commander sur ce site parce que c'est vraiment une arnaque totale. En plus de ça des abonnés m'avaient prévenu lorsque j'avais commandé, lorsque j'avais passé commande, que c'était un site d'arnaque totale et voilà, je peux vous le confirmer, c'est un site d'arnaque totale et donc à ne jamais commander sur ce site. Du coup voilà, donc avant de vous conseiller des sites, j'attends du coup de recevoir ma commande et après de vous faire l'éloge ou pas donc de ce site. Et du coup pour le pouf j'ai repéré un magnifique pouf donc sur un site que je compte commander très prochainement. Surtout que c'est un site que j'avais déjà commandé auparavant et moi pour ma part je n'ai eu aucun souci. Donc voilà, donc pour la petite histoire, donc, il y aura un pouf en élément central. Et là, je sais pas si je vais mettre un lustre ou pas parce que c'est au niveau des ouvertures de porte. J'ai peur que ça bloque. Après, ça m'a l'air un peu loin. Ça m'a pas l'air de poser problème donc par rapport à la lampe que je veux. Mais il faut, là voilà. Là, ça va poser problème. Donc il faut que je mette vraiment un petit lustre ou voire rien. Parce que là, pour le coup... la porte elle est tellement proche de la lumière que ça va vraiment poser problème je pense. Mais voilà, et en parlant de pouf, j'ai aussi une nouveauté à vous montrer. Donc au niveau de ma chambre, on a commandé un pouf et on a reçu un pouf. Donc là je peux vous en parler parce que du coup je l'ai reçu et que c'est vraiment un site fiable. Je vous montre tout de suite. Et voici le nouveau pouf donc qui est dans la chambre, je le trouve vraiment canon de fou. Je voulais vraiment, pour celles qui suivent qui ont vu mes précédents vidéos vlogs, je voulais vraiment mettre un pouf à ce niveau là. Et du coup c'est chose faite, je l'ai trouvé et en plus de ça il est vraiment sublime. Donc c'est une personne qui fait ça sur Instagram, je vous parlerai de son compte juste après, c'est vraiment une personne fiable et de confiance. Et voilà, donc pour le pouf il est vraiment sublime et de qualité. Il faut savoir que c'est du fait main et sur mesure. Donc pour la matière on est sur du velours capitonné. Il est vraiment sublime. En plus de ça je sais pas si on va voir mais on a des petits pieds donc en couleur chrome. Donc des petites boules pieds. Il est vraiment trop beau. Et comme je vous le disais donc c'est du fait sur mesure et du fait main. Donc pour la dimension celui-ci c'est un 90 il me semble. Donc le diamètre 90 et la hauteur 40 ou 45 je ne sais plus. Je vous montre le compte Instagram juste maintenant. De toute façon je vous note aussi en barre d'infos. Mais pour le compte Instagram donc c'est Ottoman, je sais pas si on va voir, Ottoman intérieur. Donc c'est ce compte là, donc c'est le compte où j'ai commandé donc le pouf. Mais elle fait pas que des poufs, elle fait vraiment plein d'autres choses. Elle fait du coup donc des petits poufs comme celui-ci. Elle fait aussi donc des têtes de lit,
des têtes de lit, elle fait aussi du canapé. Donc faut savoir que c'est du sur mesure et que c'est du fait main et que du coup qui dit sur mesure on va dire et fait main surtout, c'est que ça prend du temps. Faut savoir que l'élaboration d'un pouf prend entre 6 à 8 semaines. Donc voilà, il faut vraiment vous y prendre en avance pour celles qui veulent un pouf comme celui-ci. Mais pas que, elle fait aussi des canapés, bref, elle fait plein de choses et c'est vraiment magnifique. Et pour la qualité, comme vous le voyez, il n'y a vraiment rien à dire. Pareil, hein, même pour l'assise et tout, c'est vraiment un pouf très confortable. Et du coup, pour le prix, ce pouf-là m'a coûté 210 € hors frais de livraison. Et pour la livraison, il me semble que j'avais payé 20 € si je dis pas de bêtises en point relais. Et celui-ci, je l'ai reçu il y a quelques semaines. Et autre nouveauté, donc autre changement déco, donc dans la chambre, j'ai décidé de changer les poignées de mes 2 commodes. Donc je vous avais présenté il y a quelques temps que j'avais commandé sur Amazon, donc ces commodes-là. Donc là, pour l'instant, ce sont des poignées en effet hors vieilli on va dire, et du coup j'ai décidé de les remplacer par ces poignées là, donc pareil que j'ai commandé sur Amazon. Je vous mettrai aussi le lien en barre d'infos et donc c'est ce que je vais faire là tout de suite. Voilà le début du changement, donc la différence entre la poignée d'avant et la nouvelle poignée. En plus de ça, j'ai bien fait de changer parce que du coup ça rappelle vachement le pied de la lampe de chevet. Voilà ce que ça donne, ça rappelle vraiment, ça fait vraiment un beau petit rappel. On passe maintenant à la peinture du tableau. Donc moi j'ai décidé de le peindre à l'horizontale. Et donc le matériel nécessaire, donc la plupart, pour ne pas dire toutes les peintures et le tableau viennent de chez Action. Donc j'ai pris cette peinture là, donc c'est la peinture, c'est une peinture argentée. J'ai aussi pris la peinture blanche et j'ai aussi pris la peinture nude, donc de chez Action. J'ai aussi pris donc des petites paillettes. Donc ça j'en avais mis quelques-unes sur le tableau précédent. Du coup voilà, donc les paillettes aussi de chez Action. Et du coup j'ai aussi gardé et acheté donc ces testeurs là. Donc ça fait un petit moment que je les avais achetés donc chez Leroy Merlin. C'est lorsque je testais différentes peintures sur le mur de mon salon, donc pour définir laquelle j'allais garder. Et du coup j'ai décidé de garder les testeurs et j'ai bien fait parce que c'est avec ça que j'ai fait aussi le tableau précédent. Donc ce sont des testeurs donc de la marque, bon moi même plus, mais ça c'est Luxense. Et vous avez donc des petits testeurs donc de la marque Ripollin. Et j'ai pris 2 pinceaux, donc celui-ci va me servir essentiellement pour après appliquer la peinture blanche, et celle-ci, ce pinceau-là va servir pour les couleurs.